always been loud in a quiet way. I always feel alone in a crowded place. I always wanna stay, wanna go, wanna stay, wanna go. I don't know. Ok, mais alors c'est sûr que je veux commencer avec ceci. In Rainbows de Radiohead. J'adore Radiohead. Mais In Rainbows, c'est mon album préféré de Radiohead. Alors, j'ai très envie de le mettre. Attendez, je vais essayer d'y aller directement sur ma chanson préférée de l'album, qui est House of Cards. Mais ça va être peut-être dur à aim. Je dirais... Let's see if this does it. C'est tellement bon cet album, c'est incroyable. C'est incroyable, ça c'est Jigsaw Falling into Place. Alors en fait, c'est pas un souvenir que j'ai qui est très très vif de Radiohead. C'est justement, j'étais dans la voiture avec une copine et sa mère avait la compilation, genre le Best of Radiohead. Et il y a la chanson No Surprises. Je connaissais déjà quand même Radiohead mais je connaissais juste leur plus gros hit, genre Karma Police, Creep, ça. Et quand j'ai entendu No Surprises, j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit, mais genre, c'est magique. Alors, ça a vraiment été un moment, effectivement, où je me suis dit, j'ai envie d'écrire des chansons. J'ai envie d'essayer de créer des bulles, des univers comme ça. Et ça m'a donné envie de moi-même faire ça aussi. Je les adore. OK. De quoi j'ai envie? Ouf! OK. Miles Davis, Kind of Blue. Un méga classique. J'ai d'ailleurs mon T-shirt préféré à vie, c'est un T-shirt de Kind of Blue de Miles Davis que mon père m'a donné. C'est un T-shirt à mon père. Et je l'ai tellement porté en tournée, je le portais tout le temps sur scène. C'était genre mon T-shirt préféré. Mais c'est tellement un bel album, c'est incroyable. Je veux dire, c'est un classique. Je l'ai beaucoup écouté. C'est fou. Cet album me fait vraiment penser à mon père, justement. C'est pas un musicien, mon père, il est juste hyper fan de musique. Mais il m'a comme transmis cette passion pour la musique. Je pense que lui est fasciné par le côté songwriting, parce que lui, c'est pas un musicien lui-même, c'est pas quelqu'un qui fait de la musique. Et récemment, pour cet album-ci que je viens de sortir, 99 Nights, il est venu en studio pour voir un peu comment ça se passait. On était en train de peaufiner une chanson, puis à la fin, il nous restait quelques paroles à trouver pour le bridge de la chanson qui s'appelle 99 Nights. Puis il était en studio avec nous, puis il a fini par faire des chœurs sur la chanson. Alors, il a chanté, il a fait des back vocals sur ma chanson 99 Nights. Voilà. On continue. Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter? Ouf, James Blake, wow! OK, c'est tellement une sélection incroyable. Je suis tellement down. Oh, OK, Christina. J'ai quand même le goût. Je pense qu'on va écouter un peu de Christina Aguilera. Oh my God! Je vais écouter Beautiful. Oh. Wow. Alors, je suis contente qu'il y ait quand même un... Ah, OK, il y a deux albums. Attends, je vais écouter Beautiful. Elle est sûre. Okay, I'm getting the hang of it. So don't you bring me down today. C'est tellement bon cette chanson. C'est tellement bon cette chanson. Moi, j'ai grandi en écoutant beaucoup de pop et plus spécifiquement beaucoup de chanteuses pop. Et cette chanson-là, Beautiful, c'est une des premières chansons que
j'ai interprété genre en me filmant avec comme la webcam de ma grand-mère, elle avait une webcam, puis c'était comme la première de la famille à avoir une webcam sur son ordi. Puis là, je me filmais en chantant Beautiful de Christina Aguilera. Alors, c'est vraiment un de mes premiers souvenirs de comme cover. Je sais. Ouf! Oh my God! OK, tout ça, je veux genre tous les écouter. Il faut qu'on écoute Amy Winehouse. Je peux pas passer à côté. C'est tellement bon. Quel refrain! Quel chorus incroyable! C'est très, très, très spécifique à une situation d'une vie que, bon, je veux dire, j'ai jamais vécu quoi que ce soit qui est associé à cette chanson et pourtant, c'est une chanson qui me parle de tellement de façons. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui relate à cette chanson-là, même si dans sa musicalité, dans son énergie, il y a quelque chose de super playful et une approche qui est très amusante, mais à un sujet qui est vraiment triste, en fait. Et il y a vraiment de tout ça dans Amy Winehouse. Il y a une vulnérabilité et une honnêteté. Pour moi, en tout cas, j'essaie de plus en plus d'approcher le songwriting comme un peu un journal intime où des fois, il y a des choses qui sortent très spontanément, qu'on relit quelques semaines après, puis qu'on se dit « Ah, mais en fait, c'était porteur de plusieurs niveaux d'émotions dans quelque chose que je pensais qui était complètement anodin dans ce que j'ai écrit. Et j'essaie de pas me limiter créativement, j'essaie de pas me censurer. Et je pense que mes chansons sont vraiment moins sugar-coated que les choses que je dirais dans la vie, comme ça. Ah ben, Leonard Cohen. Il y a quoi sur cet album? Oh wow, Suzanne. OK. J'ai peur de la... OK. C'est tellement beau. And she lets the river answer that you've always been her lover. Je suis extrêmement touchée par Leonard Cohen. C'est évidemment, c'est une fierté montréalaise. Leonard Cohen, moi je viens de Montréal aussi. Et j'écoutais cette chanson-là avec mon amoureux avant-hier à la maison. On met de la musique souvent le matin en se réveillant, puis Leonard Cohen, c'est juste comme it always hits the spot. C'est très nostalgique comme univers, Leonard Cohen. Puis on vient de parler d'Amy Winehouse qui avait une voix super texturée et qui est hyper touchante. Et d'un autre côté, Leonard Cohen, c'est presque plus parler que chanter. On peut pas dire que c'est une grande voix, mais l'émotion qui passe à travers son delivery est tout aussi percutante. C'est comme vraiment la preuve que tu n'as pas besoin d'avoir une grande voix pour toucher les gens et pour vraiment faire vibrer les gens par les paroles, par la musique. Voilà. King, Montreal King. Mais Ella, always amazing. OK, Sade. So good. Les visuels de Sade étaient toujours tellement beaux. Je veux dire, regardez ça comme c'est cool. Elle avait les meilleurs visuels. Son clip de King of Sorrow, genre c'est comme une référence forever, genre juste une leçon de visuel. Elle est tellement douée. C'est quoi sur cette? I mean, c'est sûr que ça, c'est un immense classique. Hop. On va le mettre du début.
j'aurais juste mis l'intro, mais même ça, c'est... Sade, c'est une artiste que j'ai découverte un petit peu plus tard dans ma vie. C'est hyper nostalgique, en même temps c'est sexy, en même temps ça s'écoute bien dans plein de contextes différents. Je trouve que c'est comme vraiment une artiste go-to quand je sais pas, quand je veux jouer de la musique, mais je sais pas exactement quelle vibe dans laquelle je suis. Je mets du Sade. C'est comme vraiment une artiste go-to pour moi. C'est trop bon. Kendrick. Alors, j'ai très envie de jouer. Kendrick, c'est vraiment... Wow, il est beau le vinyle. Smooth. Voilà, je vais mettre un peu... Resuscitation was waiting patiently, but they couldn't. Bring it back. Who got the footage? Channel 9. Cameras is looking. It's hard to channel your energy when you know you're crooked. Banana clip, split his banana pudding. I'm like Trey. That's Cuba Gooding. Kendrick, c'est vraiment dans les meilleurs concerts que j'ai vus de ma vie. Je l'ai vu 3 fois. Côté performance, c'est un des artistes qui m'a le plus impressionnée de toute ma vie. Et la façon qu'il a d'habiter la scène, sa façon de bouger, c'est tellement incarné, sa façon de performer ses chansons. Vraiment, c'était vraiment une leçon pour moi voir ses concerts. Et je le trouve juste fucking talentueux. Genre, je veux dire, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Très cool.